Oui, je me répète, ne viens pas en Hongrie si tu n'es pas entrepreneur. Pourquoi est-ce que c'est important que tu saches ça? Parce qu'à part si t'en as marre de la France, que tu veux vraiment te barrer et que t'es prêt à être payé une misère en Hongrie pour le même tâche que t'as actuellement, ça vaut clairement pas le coup. Mais alors, ça vaut clairement pas le coup. Je vois tellement de personnes sur la France sur un coup de tête pour tous les problèmes qu'on connaît, hein. Donc impôts, insécurité, l'économie qui s'effondre, etc. Le problème, c'est que tous ces mecs-là, ils partent sans aucun plan. Si ce n'est l'idée que le pays dans lequel ils vont, donc en l'occurrence celui dans lequel ils s'expatrient, est simplement meilleur que la France. C'est l'unique chose qui les intéresse. Le problème, c'est que si tu fais ça en Hongrie avec zéro stratégie, que tu viens ici, tu prends tes billets d'avion, tu réserves ton Airbnb et tu te dis que bah c'est pas grave, je trouverai du taf sur place, t'es juste totalement con. Et t'es vraiment juste totalement con. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Parce que c'est bien une chose à faire avant de t'expatrier, c'est de te renseigner sur le pays dans lequel tu vas. Pour deux choses. La première, c'est savoir si ce pays correspond vraiment à ton profil. Et la seconde, c'est surtout savoir si c'est vraiment ce que tu veux. Je vais t'expliquer le marché du travail hongrois, ok? Histoire que tu saches dans quelle mer tu te fourres avant de venir. C'est super important. Premièrement, il faut savoir qu'en 2024, le salaire brut mensuel estimé était de 540 000 forints hongrois. Donc ça correspond à peu près aujourd'hui au cours actuel à 1350 euros. Je t'affiche à l'écran maintenant combien valent ces 540 000 forints de salaire brut après déduction de toutes les charges et autres avantages déductibles. Donc comme tu peux le voir, ça nous fait un net de 359 000 forints, ce qui nous fait à peu près 900 euros. Et ça, c'est le salaire moyen net, ok? Alors si en plus tu vis à Budapest, qui est la seule ville en Hongrie où les gens parlent à peu près tous anglais, ton rythme de vie va te coûter en moyenne entre 1000 et 1200 euros par mois, ok? Bon, j'ai pas besoin de te faire un dessin, j'imagine que tu vois où est le problème. Ton salaire hongrois ne suffira pas à te faire vivre, et c'est aussi simple que ça. En plus ici, le marché du travail est quand même majoritairement tourné vers les Hongrois, donc à part si tu bosses dans une boîte internationale qui a son siège en Hongrie, et l'anglais serait donc la langue exigée pour pouvoir travailler dans cette entreprise, ou alors si tu bosses pour une boîte hongroise qui a des besoins de profil anglophone, par exemple, je sais pas moi, pour du marketing ou que sais-je, bah tu vas en chier de fou. Tu vas vraiment en chier. Et même si, admettons, tu viens trouver un taf où ils prennent des anglophones, est-ce que tu te sens de travailler H24 en anglais, donc dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle? Et en plus de ça, si tu décides quand même d'aller chercher du travail en Hongrie, oh mon gars, tu vas te taper toutes les plateformes de recrutement hongroises, tu vas en chier. Tu vas en chier parce que même les annonces sont en hongrois, il y a tout qui est en hongrois. Il y a aussi une partie importante qu'il faut pas que tu négliges, ton ego. Et là, tu vas me dire, mais attends, mais de quoi tu parles? Est-ce que tu penses sincèrement que même si tu vas mieux vivre en Hongrie qu'en France, l'idée d'être payé entre 30 et 40% moins que ce que tu aurais été payé en France, c'est un truc que tu vas pouvoir digérer. Et puis même au niveau de ta carrière. Alors, encore une fois, à part si tu poses dans une grosse boîte internationale, dans des domaines qui sont bien particuliers, qui sont bien porteurs, tu vas stagner, tu vas te faire chier. Bon alors attends, maintenant si on part de constat que tu seras pas salarié en Hongrie, mais que tu veux quand même venir, on fait comment? C'est quoi le deal? Eh ben c'est très simple, tu deviens entrepreneur. Alors, je te dis c'est simple, mais si tu as toujours été salarié, je peux complètement comprendre que ça le soit pas. Moi-même, quand j'ai créé ma KFT en 2022, donc l'équivalent de ma SARL mais en Hongrie, j'en ai chié, c'était le grand bain, j'en ai chié de fou. Mais j'en ai chié, mais t'as même pas idée. Après, ça allait, évidemment. Mais au départ, c'était vraiment compliqué. Et puis en dehors de trouver une idée de business rentable et viable pour toi, il reste quand même un problème majeur. Un très gros problème. Est-ce que t'es vraiment prêt à tout risquer, à porter tes couilles, pour pouvoir devenir entrepreneur et vivre en Hongrie? Parce que c'est ça l'ultime question. C'est vraiment ça l'ultime question, il faut vraiment que tu la comprennes avant de venir. C'est super important. Parce que là, t'as le choix entre continuer d'être salarié dans un pays qui ne veut plus de toi, ou bien de vivre mieux en Hongrie, mais de risquer quelque chose, de tenter quelque chose, une aventure que t'as jamais fait, et pour laquelle tu n'es même pas sûr d'être prêt psychologiquement à l'encaisser. Car ici, il y a une très grosse différence entre ce que tu veux toi, et ce que tu es vraiment capable d'achever. La différence est pas fine, hein. C'est un fossé qu'il y a ici, hein. C'est un immense fossé. Alors oui, c'est triste parce que là, t'es en train de m'écouter, donc t'es en train d'écouter un mec sur YouTube, qui est littéralement, mais alors littéralement en train de défoncer ton rêve d'expatriation en Hongrie. Alors attention, je suis pas là pour te faire chier. Au contraire, j'insiste, je suis pas là pour te faire chier. C'est mieux que tu comprennes tout ça maintenant, avant que tu arrives en Hongrie, ok? Que tu sois tout content d'avoir quitté la France et d'être dans un pays coincé comme un con, sans avoir la moindre chance d'y vivre. Car crois-moi, si t'avais pour but de t'expatrier en Hongrie, de rester salarié et que t'es tombé sur cette vidéo, je viens littéralement de te sauver le cul. Je sais pas comment te le dire autrement, je viens de te sauver le cul, mec. Donc pour conclure, expatriation en Hongrie, oui, mais à l'unique condition d'être entrepreneur. Si tu n'es pas entrepreneur, ne viens pas en Hongrie. D'ailleurs, au passage, si tu es entrepreneur, dis-le moi en commentaire. Je vais démarrer une série de vidéos sur l'entrepreneuriat en Hongrie et l'investissement très prochainement sur la chaîne. Alors abonne-toi, au nom de la liberté.